Berchut Moraï Verabotaï. Donc voilà la veille de Rosh Hashanah. Je vous rappelle qu'il y a eu un usage il est bon de jeûner ce matin jusqu'à Hatzot, c'est-à-dire après minuit solaire. Ça devrait être autour de 13h pour le langage à voir. Pour bien sûr ceux qui sont faibles, ils n'ont pas cette obligation. Et c'est qu'une umrah, on va dire. Autre chose, l'usage est de pratiquer l'atarat nedarim, c'est-à-dire l'annulation des vœux. Justement, on va la faire juste après la prière. Et ce remez, c'est-à-dire cette allusion, se trouve dans l'expression de la Torah. L'eau, il y a des barreaux qui école. Donc les sophotévot, c'est-à-dire la fin de tous ces mots, forment le mot Elul. Et donc c'est une des allusions pour refaire aujourd'hui l'annulation des vœux. Il faut savoir que nous, les séparadim, on fait également l'annulation des vœux la veille de Kippour, ce qui n'est pas le cas des Ashkénazim. Et autre chose, celui qui ne comprend pas ce texte, parce que effectivement, voilà, il ne le comprend pas, il est bon qu'il le lise en hébreu, en français. Voilà. S'il peut le lire en traduction française juste après ou pendant que les gens lisent. Voilà. Velochim Tiou, Shana Tova Boleched, beaucoup de choses soient bénis, qu'Hachem nous envoie la Géoula et la protection et puis la fin de cette épidémie. Amen. Hazak Obaro. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ah, il y a un retour. Ouais, il y a un retour. Pourquoi? Parce que il est bon aussi d'aller pèleriner à Tzadik. On a évoqué hier ça. Et il y a une délégation, c'est-à-dire ceux qui veulent. On va juste après le petit déjeuner, pour ceux qui mangent, au Père Lachaise, voir le Rav Shenzman. En fait, c'est le premier rabbin du Grand Sanhédrin. Il était grand rabbin de France en 1807. Le grave, on le Shinzman. D'accord. Il est au Père Lachaise. C'est un grand asiatique qu'on va aller le pèleriner en délégation si ça vous tente. Il y a des voitures.